Hello mes petits anges, mes petits cancers, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les cancers, mais c'est pour les cancers ascendants, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Pour le petit message de Ho'oponopono, en prenant conscience, n'importe quoi, en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Et oui, nous avons cette capacité, je dirais même ces capacités de pouvoir gérer ce qu'on ressent sur ce que nous fait vivre la vie, entre guillemets. Donc, c'est à nous de choisir si on veut être victime ou pas. Mais de se dire, ok, il y a ça qui m'arrive. Il faut que j'arrive à gérer mes émotions. Alors, je sais que c'est pas facile, mais il faut pouvoir en fait accueillir les émotions, les accepter et se dire, ok, je veux pas que ça contrôle ma vie en fait. Et justement, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. C'est pas les autres. Pour l'oracle des 7 énergies, regard intérieur. Donc là, c'est encore un travail que vous devez faire en introspection sur vous-même, de vraiment, ça revient un petit peu aussi à ressentir les émotions, qu'est-ce que ça vous fait, vraiment à vous poser ces questions-là, de se dire pourquoi je ressens ça, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est pas bien pour moi, au niveau des sentiments, des ressentis, des émotions, vraiment de vous introspecter sur ça en fait. C'est vraiment la clé pour pouvoir aller de l'avant et aller mieux. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai puis au souhait. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez parce que là, vous voyez, j'ai le faux follet. Trésor caché dans l'ombre. Donc, vous avez cette capacité, vous voyez, même pour la sagesse des sorcières, j'ai l'éveil. Donc, ça, c'est l'équinoxe de printemps, Imbolc. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui va demander du temps, qui est en train de germer, vous commencez à prendre conscience parce que c'est ce que vous voulez au plus profond de vous. Vous commencez à vous éveiller sur ça, à voir les choses, à se dire ce que je faisais avant, ce que je ressentais avant, c'était pas bon pour moi. Mais ça, il faut en prendre conscience parce que tout le monde ne le vit pas de la même façon. Tout le monde ne s'éveille pas au même moment et encore moins de la même façon. Mais il faut vraiment, là, c'est vraiment des conseils que je donne, pas des choses que vous avez envie d'entendre, mais vraiment des conseils sur ce travail d'introspection que vous devez faire sur vous-même pour vraiment, là on vous parle vraiment, j'ai l'impression d'émotions, des ressentis par rapport à vous et ce que vous voulez faire et par rapport à votre avancement, à votre cheminement sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Pour le message des anges, j'ai votre... C'est bien ça? Ouais. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Là, la patience. Après, au niveau de l'équinoxe du printemps, ça peut arriver aussi au printemps prochain. Ça peut arriver au printemps prochain. Mais si vous ne faites pas ce travail en introspection, si vous ne travaillez pas sur vous, c'est comme une personne qui cherche du travail et qui ne se bouge pas en fait. Elle va voir un médium, le médium dit oui, vous allez trouver un travail, mais si tu te bouges pas, tu restes sur ton canapé, tu l'auras jamais en fait ton travail. Voilà, il faut quand même un petit peu bouger. Là, on vous dit de pas forcer les choses, mais déjà de travailler sur vous-même, ça sera un temps d'introspection et peut-être qu'au printemps, une fois que vous aurez fait ce travail en vous, parce que pour moi, les trésors cachés, c'est dans l'ombre, c'est quelque chose qui veut sortir de vous. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'il y a un nouveau vous qui veut s'éveiller, qui veut s'ouvrir, et c'est ce que vous souhaitez aussi, c'est de vivre de nouvelles choses, d'être un nouveau vous, un nouveau vous.
Pour l'oracle des miroirs, alors, il y a eu des choses qui sont passées. Parce que pour moi, la trahison, je ne l'ai pas ni dans le présent, ni dans le futur, mais plutôt dans le passé. Alors, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais en fait, cette trahison, c'était pour que vous preniez conscience du changement que vous deviez faire. Vous voyez, parce que là, j'ai le temps, la fatalité et l'enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport peut-être avec votre enfant intérieur, parce que vous n'aviez pas encore travaillé sur ces blessures-là. Et là, ça c'est revenu justement pour que vous preniez conscience. Alors, c'est une chance, oui, c'est un cadeau, oui, certes. Alors, pas forcément agréable, mais c'est que vous preniez conscience qu'il faut établir ce changement en vous. Là, j'ai la culpabilité, le contrat et l'argent. Alors, l'argent, ça, c'est pas forcément de l'argent proprement dit, mais ça peut être aussi signe d'abondance. Peut-être qu'il y a un nouveau contrat à la clé, mais je pense que c'est plus un contrat avec vous-même par rapport à ça, en fait. Vous voyez, parce que si vous dites, ok, il faut que je travaille sur moi, c'est quand même un engagement avec vous-même que vous faites à vous-même pour justement changer ça. Alors, pourquoi la culpabilité? Alors, peut-être que vous vous sentiez coupable parce que vous vous répétiez les mêmes choses, les mêmes schémas, mais il faut arrêter d'être coupable, vous n'y êtes pour rien. La seule personne que, entre guillemets, comment dire, c'est pas avec vous-même, parce que vous n'aviez peut-être pas fait ce changement, vous n'en étiez pas rendu compte, mais maintenant que vous sentez les choses. Après, moi, je donne que des conseils, hein. Vous en faites ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez évoluer, bah, il faut faire ce qu'il faut pour, hein. Voilà. Parce que moi, vous voyez, j'ai, pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai la femme, j'ai l'étoile et j'ai le choix. Donc, ça revient, c'est ce que je disais, c'est que les choses reviennent. Vous êtes guidé et vous avez des choix à faire. Le choix à faire, c'est aussi votre libre arbitre. C'est votre libre arbitre. Donc, vous avez le choix. Mais est-ce que vous voulez aller mieux et avoir ce changement, de travailler sur vous, cette introspection à vous-même, ou vous continuez à reproduire les mêmes schémas? Donc ça, après, c'est vous seul qui pouvez décider, qui êtes le seul décideur. Là, j'ai quand même la récolte, vous récoltez que ce que vous... Ah, elle est dure cette phrase. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé, ce que vous semez. Donc, forcément, si vous voulez l'abondance, vous voulez aller mieux, eh bien, il faut faire ces changements pour pouvoir récolter ce changement-là. Donc là, j'ai encore des pia-pia-pia. Alors, j'ai pas l'impression que c'est par rapport à des ragots. Peut-être que vous écoutiez un peu trop les petites voix qui sont en vous, mais qui sont pas forcément bonnes ou pas, enfin je sais pas, mais là on vous dit d'analyser chaque chose. Analysez, prenez du temps, prenez du recul, réfléchissez. Après là après le mauvais temps vient le beau temps. Enfin, après la pluie vient le beau temps. Après la tempête, après la noirceur vient la lumière aussi. J'ai tout ce qui est racine, lien familial et j'ai l'enfant intérieur. Et là, j'ai encore un message. Est-ce que c'est possible aussi que ce soit dans votre lignée familiale transgénérationnelle des schémas qui n'ont pas été réglés? Et en fait, chaque incarnation, chaque naissance, chaque descendance peut porter ce poids-là par rapport à la lignée familiale transgénérationnelle. Et il y a une personne dans chaque, entre guillemets, famille qui a cette possibilité de tout couper pour, comment dire, renaître, on va dire, se soigner, guérir ce lien-là. Vous voyez, parce que là, on vous dit, vous avez porté la croix, vous portez la croix, vous portez ce fardeau-là. Et là, on vous dit stop, en fait. Non, pourquoi vous continuez? Pourquoi vous continuez à porter le fardeau qui ne vous appartient pas, en fait?
Vous êtes la seule personne qui peut choisir de continuer ou de dire stop. Moi, je veux avancer, je veux être heureux dans ma vie. Vous êtes la seule personne qui peut décider de dire stop, ça suffit, on change les énergies. Allez, hop, parce que l'énergie est circulaire. Vous voyez, j'ai la séparation, j'ai la maison en dos de deck de l'oracle des miroirs, j'ai le voyage, j'ai la naissance et j'ai l'étranger. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la famille, de vous séparer de quelque chose, de faire ce voyage entre guillemets d'introspection pour renaître. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'étranger puisque vous ne connaissiez pas avant. Mais là, il faut vraiment, je pense, faire ce changement-là pour aller de l'avant. Alors, je disais que c'est un tirage sentimental, mais le sentimental, c'est l'amour en général. Donc, ça peut être aussi l'amour de vous-même, l'amour des vôtres, de vos proches, de votre famille. Et ça permet aussi de voir ce qu'il y a et ce qui ne va pas, ce qui bloque, ce qui ne bloque pas, enfin surtout ce qui bloque, et pouvoir y changer. Voilà mes petits cancers, j'espère que je vous ai éclairé du mieux que je pouvais sur les petites choses qu'il y avait à faire. Libre à vous de les faire ou pas, de m'écouter ou pas, c'est votre propre libre arbitre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse très fort, bisous, à bientôt.